Les grandes fonctions RH, chapitre 7, les métiers du développement RH. Alors, ces métiers du développement RH, qu'est-ce qu'ils regroupent comme notion? Tout d'abord, on va parler de compétences, de carrière, d'évolution, de talent, mais également de mobilité. Les postes donc vont être variés et pouvant regrouper différentes fonctions autour du recrutement, de la formation, de la gestion des talents et de la mobilité. Ce sont donc des missions qui vont être diverses et variées. Mais des missions, il va falloir prendre en considération le fait que ça va être en constante évolution, avec une petite touche supplémentaire, un rôle de plus en plus marketing, tourné autour du collaborateur. Leur objectif, attirer, fidéliser des talents de l'extérieur de l'entreprise vers l'entreprise et les garder au sein de cette même entreprise. Alors, je vous propose, afin de mieux connaître ces différents métiers, de faire deux focus métiers. Le premier sur la chargée de formation que je vous propose de découvrir ensemble. Chargé de formation, on a à voir aussi d'autres intitulés de poste que vous pourrez retrouver lors d'offres d'emploi que vous allez pouvoir consulter ou dans des organigrammes d'entreprise. Ils pourront également être intitulés chargé de mission formation, chargé de déploiement formation digitale, chargé de formation et relations école, enfin chargé de projet formation ou ingénierie de formation. Les différents mots-clés à avoir en tête pour ces différents types de métiers sont tout d'abord le plan de développement de compétences, qui était auparavant le plan de formation, le compte personnel de formation, le CPF, les dispositifs de formation, le e-learning, enfin le social learning. Quelles vont être les missions principales autour de ce poste de chargé de formation? Tout d'abord, le conseil et l'analyse des besoins en formation, à savoir de mettre en œuvre le plan de développement de compétences, anciennement le plan de formation au sein des entreprises, et d'identifier véritablement les besoins en formation de l'ensemble de vos collaborateurs, ces besoins en formation qui doivent être en rapport avec la stratégie que vous allez déployer pour accompagner votre entreprise. Il va falloir aussi informer les collaborateurs de leurs droits et des dispositifs existants tels que le conseil en évolution professionnelle, les bilans de compétences, la validation des acquis de l'expérience ou encore le CPF de transition professionnelle. Vous allez être là aussi pour analyser leurs compétences, évaluer leurs besoins et leurs motivations, mais également déterminer les priorités de formation par rapport aux besoins de l'entreprise. Vous allez être ensuite amené à faire du pilotage des projets de formation. En quoi cela consiste? Tout simplement à négocier les parcours pédagogiques basés et en rapport avec du plan de développement de compétences, de pouvoir déterminer les modalités de projets de formation, que ce soit à l'interne, à l'externe, en inter, intra, en présentiel ou en distanciel. Vous avez plusieurs types de formats à votre disposition, de définir un cahier des charges en fonction des besoins de l'ensemble de vos collaborateurs en rapport avec la stratégie de l'entreprise, de concevoir et piloter des projets pédagogiques réalisés en interne si vous en avez besoin, et enfin de gérer les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels. Vous allez être amené aussi peut-être à animer, évaluer ces formations. Animer les formations, si celles-ci sont peut-être en interne, de pouvoir solliciter aussi des formateurs comme des tuteurs ou des moniteurs que vous allez identifier en interne et les accompagner par rapport à leurs interventions, d'évaluer aussi les projets de formation réalisés afin d'assurer un suivi vis-à-vis de vos stagiaires collaborateurs, d'analyser aussi leurs évaluations et de faire un bilan pédagogique pour voir ce qui a pu être intégré et ainsi les accompagner dans leurs différents besoins par la suite. De réaliser ainsi aussi un suivi administratif et budgétaire de la formation. Vous allez travailler en tant que chargé de formation en lien direct avec l'organisme collecteur qui va être votre OPCO, auprès duquel vous allez pouvoir faire un suivi budgétaire, des facturations et des prises en charge que va pouvoir réaliser votre OPCO en fonction de la taille de votre entreprise, de prendre en charge aussi toutes les formalités administratives, la gestion des présences, des transports, des repas, mais également la partie légale avec les conventions de stage, les certificats, les déclarations sociales nominatives, les contrats d'alternance et les avenants. Vous allez aussi pouvoir avoir des activités autres qui sont l'élaboration du plan de développement des compétences, mais également la communication autour de l'offre de la plateforme de formation et l'offre de formation au sein même de votre entreprise. Vous êtes là pour communiquer autour de toutes les thématiques dédiées
à la formation. Alors, quels sont les savoir-faire pour ce poste de chargé de formation? Tout du moins, et tout d'abord, la maîtrise des concepts pédagogiques, la connaissance des marchés, des partenaires et des acteurs de formation dans votre secteur d'activité et en fonction des métiers de votre entreprise, la connaissance des outils de gestion administrative et financière de la formation, d'avoir des bases juridiques, notamment du cadre légal et dispositif de formation, relatifs donc à la formation de façon globale et générale, avoir une bonne connaissance de la culture de votre entreprise, une bonne connaissance des outils bureautiques, une bonne connaissance aussi des outils de e-learning et de social learning, à savoir tout ce qui concerne les formations en distanciel, une connaissance des techniques d'animation de groupe si vous êtes amené à faire vous-même de la formation. Quelles sont les compétences recherchées en termes de savoir-être professionnel par rapport à tout ce que j'ai pu vous énoncer en termes de mission? Tout d'abord, une qualité relationnelle, de l'écoute vis-à-vis de l'identification des différents besoins en formation, une véritable notion de pédagogie, que ce soit dans la création de l'ensemble de vos contenus, mais également pédagogie pour accompagner les collaborateurs dans ce besoin en formation et faire les formations sur lesquelles vous allez pouvoir les orienter, un véritable esprit d'initiative pour être force de proposition vis-à-vis de votre direction et vis-à-vis de vos collaborateurs et les besoins de votre entreprise, de la créativité, du sens de la négociation, tout simplement par rapport aux besoins de négocier avec les différents organismes partenaires avec lesquels vous allez être amené à travailler, donc les organismes de formation, un sens du service, de la discrétion, de l'organisation, parce qu'on va être dans l'administratif pur et dur, et du suivi de projet. Quelles sont les formations sur lesquelles vous allez pouvoir vous orienter pour pouvoir vous orienter sur ce métier? Tout d'abord, les bac+3 avec une licence professionnelle en gestion des ressources humaines ou un bac+5 en master en GRH. Métier aussi, un master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Vous avez aussi la possibilité de faire un master professionnel enseignement, apprentissage et formation, un master technique ou scientifique. Vous avez aussi la possibilité de passer par des certificats de qualification professionnelle, des CQP, des métiers de consultant formateur reconnus par la Fédération française de formation, la FFP. En termes de parcours, vous avez au niveau de l'expérience, une expérience qui va vous être demandée sur les thématiques autour de la formation, dans les domaines RH, pour connaître aussi la mécanique ressources humaines et également de l'entreprise, ou une formation, une expérience, pardon, au sein de prestataires d'organismes de formation pour connaître le milieu de la formation. Les postes sont ouverts bien entendu aux jeunes diplômés avec des stages qui vont être plutôt significatifs. Au niveau du contexte, par rapport à ce parcours de ce métier, il faut avoir en tête que le contexte a énormément évolué au niveau de la formation et il y a eu plusieurs impacts vis-à-vis de ce métier en termes d'évolution de celui-ci. Tout d'abord, le premier a été celui de la loi Avenir professionnel de 2018, qui a profondément transformé tout simplement le monde de la formation en faisant un énorme focus sur la formation professionnelle et l'apprentissage et en mettant en perspective la monétisation aussi du CPF qui a amené à la responsabilisation des collaborateurs sur leur volonté de se former et sur leurs axes de formation qui n'étaient auparavant que la manne de l'entreprise, vu que c'était elle qui avait le budget de la formation par le biais de son plan de formation. Cette manne, comment dire, financière et cette monétisation du CPF a donné le pouvoir aux collaborateurs de pouvoir maintenant se former sur ce qu'ils souhaitent faire et ne plus être dépendants de l'entreprise pour pouvoir faire une formation. Vous avez aussi des objectifs stratégiques qui ont énormément évolué au niveau de la formation. Et ce, en rapport avec la transformation digitale de l'entreprise. Le fait que la compétitivité, la capacité d'agilité et l'employabilité des collaborateurs justifient la plupart des projets pédagogiques maintenant dans les besoins en formation. On est vraiment dans une évolution constante de la formation au travers de l'évolution également de l'entreprise et de la transformation numérique de cette entreprise. Le métier devient aussi une activité à véritablement valeur ajoutée pour l'entreprise, pour la simple et bonne raison que vous êtes là pour accompagner
et concevoir des formations comment dire, avec de nouveaux savoir-faire générés par la digitalisation des différents outils de formation. On a parlé tout à l'heure de e-learning, de social learning. Vous êtes là maintenant sur un contexte de formation qui n'est plus du tout un contexte classique de présentiel au sein d'un organisme de formation, et vous pouvez faire de la formation de différentes manières. Vous avez également devoir intégrer donc l'essor du social learning et du e-learning, à savoir la formation ouverte et à distance, avec une offre pédagogique d'apprentissage modulable à la carte via des outils collaboratifs et des réseaux d'entreprises qui vont être divers et variés entre collègues, mentors, experts. La formation maintenant est à tout niveau, de différentes manières. Vous êtes là donc pour faciliter cette mise en œuvre au sein de l'entreprise en fonction des besoins de votre entreprise, de son secteur d'activité et de l'ensemble de vos collaborateurs. Vous êtes là aussi pour appliquer et assurer une veille sur les différents outils et l'évolution de ces différents outils. Alors, quelles sont les évolutions en termes de perspectives professionnelles suite à un métier que vous aurez réalisé dans la formation? Vous allez pouvoir devenir chargé d'affaires dans la formation, responsable d'ingénierie de la formation, responsable de formation ou aussi généraliste RH, responsable de la gestion de carrière ou enfin responsable de recrutement. Qu'en est-il au niveau de la rémunération? Cette rémunération va dépendre selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité et également la zone géographique, comme pour les autres postes au niveau des ressources humaines. Autour de la fourchette de rémunération, on sera sur une fourchette de rémunération brute annuelle entre 28 et 43 k selon l'ancienneté que vous pourrez avoir dans le poste, l'expertise, mais également la taille de l'entreprise. D'un point de vue moyenne de rémunération, on sera sur 35 000 euros annuels bruts pour ce métier. Je vous propose maintenant de faire un focus sur un deuxième poste qui va être celui de chargé de recrutement et de voir ensemble les différents contours de ce poste et ses missions ainsi que ses compétences que vous devez avoir pour pouvoir travailler en tant que chargé de recrutement. Voyons déjà ensemble quels sont les autres intitulés qui peuvent être identifiés lorsque vous allez faire une recherche d'emploi pour un poste de chargé de recrutement. Et nous pourrons trouver dans ces cas-là chargé de recherche en recrutement, chargé de mission, chargé de projet en recrutement, chargé de sourcing, recruteur, chargé de placement, chargé de recherche RH ou encore chargé de projet en recrutement. Quels sont les différents mots-clés à maîtriser autour de ce métier? Le sourcing, à savoir la captation de nouveaux candidats et les différents canaux que vous allez pouvoir identifier pour aller chercher ces différents candidats. On parlera de job board, on parlera également de réseaux sociaux et d'autres types de plateformes. Nous avons également les offres d'emploi, le besoin en recrutement, la préqualification de candidature ou encore l'entretien, les entretiens de recrutement. Quelles vont être les missions principales? Alors, concrètement, vous allez dans un premier temps devoir faire un recueil des besoins et une définition des profils recherchés. Vous allez donc identifier les besoins de l'entreprise, définir le niveau de besoin par rapport à cette entreprise et définir les caractéristiques du profil à pourvoir en termes de fonction, de formation, de niveau d'expérience, de compétences ou encore de rémunération. Vous allez ensuite définir et mettre en œuvre la stratégie de recherche avec cette fois-ci les canaux de sourcing à identifier, savoir où aller chercher le candidat dont vous avez besoin, que ce soit au niveau des CV Tech ou des canaux, d'identifier et la réalisation des offres d'emploi dans le respect des mentions légales, de pouvoir diffuser les offres d'emploi auprès de l'ensemble des candidats en fonction des sites job board que vous allez pu identifier, des job boards généralistes, spécialisés ou encore des réseaux sociaux professionnels, du site carrière de l'entreprise ou encore sur de la presse si toutefois c'est encore utilisé. Vous allez ensuite faire l'identification, la rencontre et la sélection des candidats. On sera là sur le tri, l'analyse, la sélection des différentes candidatures reçues, la réalisation d'entretiens de présélection téléphonique, d'entretiens de recrutement, que ce soit en présentiel ou en distanciel, de pouvoir et peut-être mettre en place des tests de sélection et des épreuves de sélection auprès de ces candidats, de réaliser ensuite une sélection parmi les différents candidats choisis, identifiés, en concertation avec le manager ou le directeur de la société. Vous allez ensuite faire un reporting, un suivi administratif du recrutement.
à savoir réaliser des comptes rendus d'entretien, également, de pouvoir réaliser un reporting des suivis des activités auprès de la direction des ressources humaines, de piloter le cas échéant les partenaires en recrutement. Peut-être êtes-vous passé par un cabinet de recrutement ou un chasseur de tête, et donc d'effectuer après derrière la gestion administrative relative à cette embauche, et d'effectuer aussi des mises à jour des outils et des bases de données internes suite aux différentes candidatures reçues. Vous allez aussi pouvoir faire de la veille, veille sur documentaire, sur l'ensemble des emplois, le marché de l'emploi, les compétences recherchées, pour pouvoir toujours, avoir les meilleures informations, le meilleur vocabulaire pour aller chercher vos candidats et de pouvoir aussi constituer une veille, sur le vivier de vos candidatures avec une véritable base de données de candidats potentiels. De développer aussi les relations avec les écoles si vous êtes amené à aller chercher des candidats avec des expertises spécifiques et de développer un partenariat avec des écoles en relation avec le métier recherché, de pouvoir représenter l'entreprise lors d'événements ou de salons dédiés à l'emploi pour présenter l'entreprise et ses métiers, de créer et diffuser des contenus sur Internet de plus en plus développés au travers de la marque employeur, des métiers, que ce soit sur le site carrière ou sur des blogs ou encore auprès des réseaux sociaux. Et enfin, de créer des parcours d'intégration, base essentielle de l'intégration du collaborateur pour pouvoir lui donner les clés de la connaissance de votre entreprise, de l'ensemble des acteurs de cette entreprise, afin qu'il soit le plus performant rapidement au sein de votre structure. Quelles sont les compétences recherchées? En termes de savoir-faire, on va avoir la connaissance générale de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise. En effet, vous allez être amené à parler de votre entreprise aussi. Vous devez avoir une connaissance parfaite de celle-ci. D'avoir une véritable culture économique et connaissance des secteurs d'activité et des métiers pour lesquels vous allez être amené à recruter. Une maîtrise des techniques et des outils d'approche d'entretien. Une connaissance des techniques du recrutement et de sourcing, une connaissance de la jurisprudence encadrant l'approche directe base du droit du travail, une connaissance en psychologie du travail, la maîtrise bien entendu informatique du pack office, peut-être l'anglais si votre entreprise nécessite de devoir parler anglais ou d'autres langues, la maîtrise de logiciels de gestion des candidatures, de gestion de CV et de reporting. Quelles sont les compétences en termes de savoir-être professionnel cette fois-ci? Ils sont nombreux, principalement tournés autour de la communication, sens de l'écoute, qualité relationnelle, empathie, sens de l'observation également, rigueur, également la flexibilité, l'intuition, la créativité, la diplomatie, la résistance à la pression, la force de persuasion, l'esprit d'équipe, parce que vous allez être certes dans du recrutement, peut-être travailler seul, mais n'oubliez pas que vous allez devoir travailler conjointement avec les managers des départements concernés par le poste à recruter pour pouvoir identifier les meilleures compétences à pourvoir dont ils auront besoin. Une certaine preuve aussi d'autonomie compte tenu du fait que vous êtes face à devoir travailler sur des missions qui vous incombent ou sur lesquelles vous allez être seul sur ces différentes missions. En termes de formation, sur quel type de formation pouvez-vous partir? Formation de niveau bac+3, des BUT, GEA, à savoir gestion des entreprises et des administrations, des licences professionnelles sur les métiers de la GRH ou encore des bachelors en ressources humaines. Vous pouvez aussi partir, et suite à ça, sur des formations de niveau bac+5 avec un master en gestion des ressources humaines, des spécialisations RH et des diplômes d'école de commerce avec des spécialisations ressources humaines, management général ou gestion d'entreprise. On va vous demander généralement une expérience minimum de 3 ans d'expérience en recrutement. Peut-être qu'une formation en alternance peut être intéressante. En termes de parcours, l'expérience minimum de 3 ans en recrutement va être demandée. Certes, une expérience de quelques années au sein d'un cabinet de recrutement, une société de conseil, une expérience en intérim aussi peut être intéressante ou en entreprise à des postes opérationnels. Vous allez avoir un contexte et des facteurs d'évolution au niveau du métier qu'il va falloir prendre en considération. En effet, c'est un métier qui a fortement évolué compte tenu que vous avez l'essor du digital dans le recrutement qui est prépondérant. Vous allez avoir de nouveaux outils avec lesquels vous allez être amené à travailler, peut-être de devoir identifier ces outils par rapport à votre entreprise et son secteur d'activité, et donc de savoir travailler avec des chatbots, des ATS et l'intelligence artificielle également. N'oubliez pas aussi que ce sont des métiers qui évoluent sous l'influence de changements réglementaires de type RGPD
RGPD, qui vont avoir un impact sur la gestion des bases de données et la gestion de vos candidatures, des candidats que vous allez pouvoir avoir. Aussi de nouvelles pratiques aussi qui se sont beaucoup plus développées suite au Covid, à savoir le distanciel et de la réalisation d'entretiens de recrutement en distanciel. Et enfin, un métier qui va être fortement impacté par la data, pour la simple et bonne raison que vous allez devoir évoluer vis-à-vis de cette data et de l'ensemble des données que vous allez devoir traiter, qui vont amener parfois peut-être à de nouveaux métiers qui vont être HR data ou reporting RH. En termes d'évolution, vous pouvez parfaitement partir ensuite sur un poste de responsable ressources humaines, de responsable recrutement, de consultant en recrutement également, ou de responsable de développement RH, mais également de directeur ou directrice des ressources humaines. En termes de rémunération, toujours la même chose. Cette rémunération va dépendre de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, mais également de la zone géographique. On est sur une fourchette de rémunération brute mensuelle allant de 1007 à 2009, et ce en fonction de l'entreprise que vous allez pouvoir intégrer et selon la source France Travail 2023. Les entreprises qui vont embaucher ce type de profil, on sera à 69% sur des petites structures, mais également sur des structures de 10 à 250 salariés qui vont être aussi assez prépondérantes. Alors, que retenir? Les métiers du développement RH. Attirer, fidéliser, développer. Je vous invite à retenir réellement ces 3 verbes pour ces métiers du développement qui sont leurs priorités et leur focus métier. Va avoir en tête aussi que ces métiers sont de plus en plus orientés marketing pour le recrutement et que le digital est de plus en plus impactant vis-à-vis de ces différents métiers du développement ressources humaines. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose de nous retrouver sur le prochain chapitre.